La suite du cours, qui suis-je et comment le vivre véritablement, son moi véritable. Alors au dernier cours, on a parlé de l'identité et on a compris que quand on nous demande qui tu es, en vérité c'est notre histoire qu'on est en train de raconter. L'histoire de notre vie, l'histoire de notre passé, tous les événements qui se sont passés avant, comme j'ai étudié peut-être combien d'années, je me suis mariée, j'ai des enfants, tout ce qui s'est passé avant, on raconte notre vie, et c'est ça qui va définir qui on est vraiment. Qui on est, pas vraiment, qui on est. Et on a compris la semaine dernière que quand je parle de l'histoire de ma vie, de quoi je parle en vérité? Je parle de mon âme animale. Pourquoi? Parce que l'âme animale ne peut vivre que le passé ou le futur. Et comme j'ai deux âmes en moi, et que mon âme animale ne peut vivre que le passé et le futur, c'est donc ma deuxième âme qui va vivre le présent. Et ma deuxième âme, c'est l'âme divine. Donc on a compris que vivre, c'est un neshama, l'âme divine c'est la neshama. Vivre la neshama, ça va être vivre le présent. Parce qu'à chaque fois que je vais remettre le passé au présent, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais avoir une difficulté, peu importe dans quel domaine, dès qu'il y a un domaine où il y a une difficulté, je sais que dans ce domaine, je suis en train de vivre mon passé. Pourquoi? Quel rapport? Tout simplement parce qu'au présent, il n'y a aucun problème. Si j'arrive à vivre le présent intensément, ça veut dire que j'arrive à vivre ma neshama, la neshama, puisqu'elle ne vit qu'au présent. Si j'arrive à vivre le présent, je ne vais rencontrer aucun problème dans aucun domaine. Alors à chaque fois que j'ai un problème dans un domaine, je sais qu'en ce moment-là, je suis en train de vivre l'âme animale, c'est-à-dire que je suis en train de vivre le passé et j'amène mon passé dans le présent. Donc, l'âme animale, elle n'est construite que de mon passé. Le passé, il est fait de bons souvenirs, mais que c'est aussi problématique, les bons souvenirs, parce que les bons souvenirs, ça s'appelle la nostalgie. Et on peut, avec la nostalgie, être bloqué complètement dans le passé et ne pas pouvoir vivre le présent par les regrets de comme c'était le bon temps avant. Quand les enfants étaient petits, comme c'était bien, quand j'étais jeune, comme c'était bien, quand j'avais ça, comme c'était bien. Ça veut dire qu'en vérité, on vit encore dans le passé avec les souvenirs du passé. Donc même les bons souvenirs, ils ne sont pas forcément quelque chose qu'il faut garder. Quelque chose qui nous bloque pas. C'est-à-dire les bons souvenirs, ils peuvent nous bloquer. Et aussi les blessures, les culpabilités, les frustrations, tout ça, ça fait ma personnalité. Et la personnalité, en fait, c'est la description que j'ai de moi par rapport à tous les événements du passé. Donc elle est faite de ça, ma personnalité. Donc, en résumé, mon passé, c'est mon histoire. Mon histoire, c'est la description de l'âme animale. Le moi véritable, la véritable identité, ce n'est pas l'âme animale, mais l'âme divine, qui est la neshama. Et donc, moi, c'est la neshama. Quand je vais parler de moi, à partir de maintenant, quand je vais parler de moi, je ne vais parler que de la neshama et non pas de l'âme animale. Parce que tant que je vais associer le moi à l'âme animale, évidemment, je vais le renforcer. Puisque l'âme animale n'a plus de force de par elle-même, elle n'en a que si je lui en donne. Et je lui en donne seulement quand je m'identifie à elle. C'est comme l'âme animale, c'est-à-dire le Yetzer Hara, il fait partie. L'âme animale, c'est pas le mal. Ça veut dire qu'il y a c'est l'âme vitale, ça veut dire c'est ce qui nous fait vivre, manger, boire, c'est le corps. Seulement, il nous est interdit aujourd'hui de lui donner la force de nous gérer. Le moi, c'est pas l'âme animale. L'âme animale, elle doit se soumettre, l'âme animale, elle doit nous servir. Dans notre rôle de juif, notre rôle de Beth Amikdash, qui transporte la divinité. Et c'est jusqu'à présent qu'on a vécu en s'identifiant à notre âme animale et en donc lui donnant la place de choix. Ça veut dire que c'est elle qui menait jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on va changer, jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui menait la barre, quoi. C'est elle qui était le...
Donc en fait, tant qu'on s'identifie à notre ego, ça veut dire notre âme animale, on ne vit pas le moment présent. Et quand on ne vit pas le moment présent, on peut dire qu'on ne vit pas. Ça veut dire que ça ne s'appelle pas vivre. Ne pas être entièrement dans la vie présente, ne pas être entièrement dans ça ne s'appelle pas vivre. Vivre le passé, vivre le futur, c'est pas vivre. C'est-à-dire le passé avec les regrets ou les blessures. Le futur, quand j'aurai, ce sera bien. Ça veut dire qu'on n'est jamais là, vraiment. On n'est jamais là, vraiment. Donc, on a compris que la seule solution, c'est quoi? C'est de prendre le passé et de le mettre de côté. C'est-à-dire choisir de le mettre de côté pour se rattacher au présent uniquement, qui est la seule vie qui existe. Pourquoi? Parce que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Donc la seule réalité qui existe vraiment, c'est le présent, et ça, on n'arrive pas à le vivre. Donc on peut dire qu'on ne vit pas, puisque ce n'est pas réel. Ni le passé, ni le futur n'est vraiment réel. Donc on peut dire qu'on ne vit pas. Alors quand on va mettre notre histoire, c'est-à-dire notre passé, de côté, quand on sera devant une situation présente, nouvelle, on ne va pas l'aborder avec toutes les blessures du passé. Et on va voir que la situation présente, elle n'est pas si mauvaise que ça du tout. Et si on la voit mauvaise, c'est seulement parce qu'on l'associe à des choses qui se sont passées avant et qui nous ramènent au présent avec ces choses-là. C'est-à-dire on porte le fardeau du passé et on amène ce fardeau-là, on l'amène au présent et on aborde la situation présente avec tout ça. Alors évidemment, on ne peut pas être objectif, c'est impossible. Notre vision, elle est complètement faussée par toutes les blessures, tous les traumatismes, tout ce qu'il y a eu au passé. Et si maintenant, quelqu'un vient mettre du sel sur un bras sain, évidemment, il n'y a aucune douleur. Mais si maintenant, j'ai une blessure sur mon bras et quelqu'un vient me mettre du sel dessus, alors je vais hurler. C'est ce qui se passe devant une situation qui nous rappelle des blessures anciennes. Alors on commence à crier, on commence à s'énerver, on commence à se mettre en colère. Et la personne, si on la voyait avec des yeux objectifs du présent, sans rapport avec le passé, on verrait que ce qu'elle dit, c'est pas si grave. Elle n'a rien dit de mal. C'est-à-dire que la réflexion qu'on entend maintenant, on ne la prendrait pas tellement mal si on arrivait à vivre le présent. Et la plupart des conflits, c'est à cause du fait qu'on ramène toujours le passé. Alors maintenant, comment on va faire pour vivre le présent? Et donc pour vivre la neshama et non l'âme animale. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est-à-dire si jusqu'à présent, on ne pouvait pas y arriver parce que c'était pas le moment, ça veut dire qu'il y avait encore du travail à faire dans le monde, et que l'âme animale, on devait seulement la raffiner, on devait seulement la travailler, surmonter tout ce qu'elle nous poussait à faire. Aujourd'hui, le travail, il n'est plus tellement de surmonter, le travail, il est de se séparer. Alors, on va voir comment on va faire, d'accord? D'abord, avant tout, il faut savoir que chaque situation qui se présente devant nous, chaque situation, il faut l'accepter. L'accepter dans le sens de ne pas lutter contre. Ça veut dire, l'accepter, ça ne veut pas dire être soumise et dire c'est comme ça que c'est comme ça et c'est tout. Mais en étant malheureux dedans, mais il n'y a pas de choix. Ce n'est pas dans ce sens. C'est dans le sens de ne pas lutter contre, en sachant que c'est la meilleure chose qui peut m'arriver aujourd'hui, sans que je comprenne encore pourquoi. J'ai une situation devant moi, non seulement je l'accepte, mais je vais la chérir. Pourquoi je vais la chérir? Parce que je vais savoir que non seulement cette situation, elle ne va pas me déranger, au contraire, elle va être pour moi une occasion unique pour l'instant, mais il y en a d'autres. Mais pour l'instant, ça va être une occasion merveilleuse de me débarrasser d'un poids énorme que je porte avec moi pendant 30, 40, 50, 60, 70 ans. Et ça, c'est une occasion de me débarrasser. Et comment je vais me débarrasser? Alors, on va apprendre comment. Mais non, je sais que si j'appréhendais de façon neutre, sans aucun rapport avec le passé, encore une fois, c'est important de bien comprendre, je ne vivrai pas la situation présente telle que je la vis maintenant. Ça, il faut bien savoir.
c'est-à-dire qu'elle serait totalement différente à nos yeux. Et elle n'est problématique seulement parce que je la vois avec des yeux de blessure, de traumatisme, de frustration et de culpabilité et de c'est pas juste depuis des années et des années. C'est comme ça que je vois chaque situation dans la vie. Si je prends tellement mal les réflexions de mon mari, par exemple, c'est parce que j'ai 50 ans d'histoire de dévalorisation qui vont avec moi. C'est comme ça que j'appréhende sa réflexion qui n'est pas si grave, si je l'appréhendais autrement. Et encore plus que ça, si je n'avais pas avec moi 50 ans de dévalorisation que je portais, même la réflexion, il n'y aurait pas. C'est pas que je l'apprendrais bien, c'est qu'il n'y aurait même pas ça. C'est-à-dire que les épreuves, ils ne viendraient même pas à moi. Parce que la seule raison pour laquelle ils viennent, et la seule raison uniquement, c'est parce que c'est pour moi la meilleure école. Pour me débarrasser de tout ce que j'ai accumulé pendant des années et des années. Donc les épreuves n'ont plus lieu d'être dès que je réussis à faire le travail. Bon, alors on va voir enfin le travail. Encore un exemple, si une femme n'avait pas à 4 ans vécu la douleur de la séparation de ses parents, divorcés ou quoi que ce soit, aujourd'hui, à 45 ans, elle n'aurait pas tellement peur de voir ses enfants partir de la maison quand ils vont se marier. Ça veut dire que tout est évidemment, tout est en rapport avec tout ce qu'on a vécu avant. Et surtout dans la petite enfance, puisque les enfants sont comme des éponges, ils captent tout et ils gardent tout. Mais on ne va pas maintenant avoir peur pour eux, qu'est-ce que je peux faire, j'ai déjà fait, qu'est-ce que je vais faire. Il faut savoir que tout est pour le meilleur, même quand on est un petit enfant qui a eu un traumatisme, c'est bien pour lui aussi. Parce que c'est la seule façon qu'il aura de vivre sa neshama. Parce que si tout est bien, bien dans le meilleur des mondes, alors évidemment, on n'a pas des kelim, on n'a pas des outils pour pouvoir ensuite travailler pour vivre la neshama. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir. Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant? Il y a une question peut-être? C'est-à-dire que les épreuves, en fait, c'est bon aussi. Aussi. Donc on va vivre notre... C'est bon, bien sûr c'est bon. Il faut les considérer. On peut s'en passer. Si on demande à Dieu, enlève-moi ça, ça veut dire enlève-moi l'école, je ne veux pas me séparer de mon âme animale. C'est la seule façon. Il n'y a pas une autre, c'est la meilleure façon. Il n'y a pas une autre façon. Mais non, évidemment, si on fait le travail d'avance, alors évidemment la situation elle ne va même pas se présenter puisqu'on a fait déjà le travail. Mais si on ne l'a pas fait, c'est la meilleure chose qu'il faut pour nous. Pour qu'on puisse se séparer de notre âme animale. Parce qu'on a une tendance de 5776 ans, on s'est tellement identifié à elle que pour nous, moi, c'est mon âme animale. Moi, c'est ma personnalité, c'est tout, j'ai pas autre chose. Mon âme divine, d'accord, peut-être au Beta Knesset, mais c'est tout ça. Je vis mon âme animale 24 heures sur 24. Donc c'est très difficile. Il ne faut pas analyser les situations, il faut les vivre. Il faut les accepter d'abord. Il faut les accepter. Accepter avant tout. Avec ça veut dire sans lutter. Sans elle me dérange, je veux pas de ça. Ou bien tu reçois un PV, quoi, mais pourquoi j'ai reçu ça, pourquoi j'ai toujours ça, pourquoi il y a des injustices. Ça veut dire refuser la chose, refuser de comprendre que pour l'instant, que ça c'est la meilleure chose pour moi, pour me débarrasser du poids de... Me débarrasser de quoi? D'abord ça, mais aussi c'est de nous débarrasser de notre dépendance à ce que ma valeur, elle dépend des autres, par exemple. C'est-à-dire, si le mari, il te dit toute la journée comme tu es belle, comme tu es intelligent, comme tu es bien, et c'est ça que tu as besoin pour te sentir exister, tu as besoin qu'on te valorise, s'il te donne tout ce que tu as besoin, jamais tu verrais qu'il y a un problème avec ça. Parce que c'est un très grand problème, c'est à Vodazara, d'être assujetti, comme ça on dit, oui, à ce que les autres ils pensent de moi. Ça veut dire que c'est eux qui vont faire ma valeur. Donc si on te donne tout ce que tu as besoin, c'est très bien, je continue avec ça. Et là on continue avec l'âme animale encore 20 ans, 30 ans. Mais non, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait en sorte que ton mari, il va te donner le contraire de ce que tu veux. Pourquoi? Pour que tu comprennes, enfin, tu te poses des questions
et que tu comprennes que c'est pas lui qui va juger si j'ai de la valeur ou non. D'accord? Et c'est la meilleure chose qui peut arriver. Mais lui, bon, il n'est pas conscient qu'il fait ça. C'est un messager pour que la femme elle travaille. Exactement. Et toi, tu es un messager pour que lui il travaille. On est les meilleurs messagers l'un pour l'autre. On se fait faire le travail l'un à l'autre. Et après, on n'est pas content et on commence à râler pourquoi il est comme ça, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est comme ça pour toi. Tu comprends? C'est tout, il est comme ça pour toi. C'est la meilleure aide que tu peux recevoir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On repousse ça. Et il y en a qui vont jusqu'à le divorce parce que même s'ils ne peuvent pas supporter l'idée qu'on puisse me dévaloriser alors que la chose que je veux le plus, c'est être valorisé. Et lui, il fait tout le contraire, il me dévalorise. Comment je peux vivre avec un homme comme ça? Alors on se sépare. Et on ne sait pas que ça ne sert à rien. Tout simplement, il y aura ou un enfant qui va te faire la même chose, ou une voisine, ou une amie, ou le mari d'après, ou je ne sais pas. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas fait le travail de nous séparer de tout ce qui nous emprisonne dans notre âme animale, les choses elles vont revenir et revenir et revenir, et on doit être content de ça. Parce que c'est la seule chose qui va nous faire bouger et quitter. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va choisir une situation, chacun, où on a été soit blessé, soit culpabilisé, soit humilié, soit victime d'injustice, soit dévalorisé, soit frustré, soit honteuse. On a sûrement une tonne de situations comme ça qui nous est arrivées dans la journée. Et on va commencer d'abord à la voir avec des autres yeux. C'est-à-dire on va l'accepter, on va la voir comme quelque chose de bien. On va la chérir. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une occasion maintenant qui se présente à nous pour qu'on se débarrasse une fois pour toutes de 30, 40, 50, 60 ans d'esclavage de nous-mêmes. Alors, je dois savoir que moi, c'est-à-dire le vrai moi, maintenant, le présent, sans le poids de mon passé, il n'y a rien de blessant, rien d'humiliant et rien d'effrayant qui peut arriver dans la vie. D'accord? Rien de dramatique. Hein? Il n'y a rien. Si on le voit comme ça, c'est parce qu'on le voit. Et si on le voit et on dit, mais oui, regarde, tu vois bien, c'est terrible ce qui va se passer. C'est grave. D'abord, il y a des choses qu'on voit vraiment avec nos yeux, il y a des choses qu'on imagine dans le futur. Et si ça arrive ça, et si ça arrive ça. Et on vit très mal quelque chose qui n'est même pas arrivé. Et pourquoi on a peur que ça arrive? Parce que on a vu ça, que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, ou c'est le passé, ça ne nous est même pas arrivé. Ou bien ça nous est arrivé dans le passé, quelque chose qui ressemble, et quand on voit ça, on a peur que ça arrive encore une fois, on a peur de revivre des choses, et donc on a peur d'avance sur des situations qui n'existent même pas encore. Et on les crée. Automatiquement. Ouais. Je suis désolée, je vais devoir partir. C'est pas parce que Non. c'est très intéressant, mais c'est le travail qui m'appelle. Je suis désolée. D'accord, c'est pas grave. Ok. Merci beaucoup. Donc, le seul but de la douleur, on a compris. Combien en 30 à la semaine? Combien de temps en tout? Donc alors, la douleur que je vais ressentir devant cette situation qui n'est pas sympathique, cette douleur-là, il faut savoir qu'elle a un seul but. Il y a Dieu, c'est-à-dire jamais on est devant une situation juste pour qu'on souffre. Juste parce que c'est comme ça. Je veux dire, le seul but, c'est de nous débarrasser de quelque chose. Donc, Dieu il nous bouscule comme ça, allez, ouvre les yeux, réveille-toi et arrête avec ça. Tu t'empoisonnes la vie. Je dois renoncer à la dépendance, aux peurs, aux angoisses qui font de moi une esclave. Il faut sortir de Mitzrayim, il faut sortir des Metzarim, de l'étroitesse. Donc une fois que j'ai accepté que cette situation-là, elle est douloureuse, bien qu'elle soit douloureuse, je l'ai acceptée comme étant la meilleure chose pour moi. Ça, c'est la première étape. Sans comprendre, sans rien,
tu es devant une situation, la première réaction que tu as, c'est Zetov. Voilà, Zetov. Pas Gamzo Letova, surtout pas Gamzo Letova, parce que Gamzo Letova, ça voudrait dire que maintenant c'est pas bien, mais Ça que va plus venir. tard ça va être bien. Non, maintenant c'est bien, mais je le vois pas. Voilà. Mais je le dis, Zetov, la première chose. Ensuite, une fois que j'ai accepté que pour moi c'est la meilleure chose, bien que je ne le vois pas, moi je voulais que ta mère l'entende. Eh bien, je fais une petite abstraction. Bon, vous avez compris jusqu'à présent, il n'y a pas de J'ai un question. petit coup de fil à passer, donc c'est... Ah d'accord, vas-y. Ouais, mais attends, attends, alors peut-être si quelqu'un est... Vas-y, je peux. Si quelqu'un a une question entre-temps. Alors, c'était quoi la dernière phrase? La dernière phrase, c'est la première chose que je dois faire, c'est de dire devant chaque situation, Zetov, c'est bien. Même que pour l'instant, je ne vois pas, avec mes yeux de chair, je ne vois pas la situation. Mais je sais que mes yeux de la Neshama, elles voient déjà le bien qu'il y a dans cette situation-là. Dedans. Pas pour après, maintenant. Maintenant, c'est bien. Bon, maintenant, C'est-à-dire l'épreuve, c'est bien maintenant. Hein? Tu dis pas ça va être Non, bien non, après. pas Gamzo Letova. Ah, Vous connaissez la différence entre Gamzo Letova et c'est Zetov maintenant. La différence, c'est que quand on dit Gamzo Letova, c'est que maintenant, je suis devant une situation mauvaise, mais je sais que cette situation mauvaise, plus tard, elle va m'amener quelque chose de bien. voilà, c'est ça. Mais là c'est pas bien. Là, c'est pas bien. On a le Non, droit de dire C'est ça. top, c'est pareil, c'est facile. Non, Zetov, c'est que je sais que maintenant, c'est déjà bien, maintenant, pas pour après, mais que pour l'instant, maintenant, c'est bien, mais je vois pas que c'est bien. On a le droit de dire c'est pas bien là ce que je vis. Non, Non. non, justement. Ah. De dire c'est pas bien, ça veut dire que tu repousses la chose, tu la veux Ah pas. oui, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Donc Une fois que de c'est- dire les mots Zetov, c'est bien, ça va dévoiler la chose bémette. Il faut accepter, c'est ça. Accepter, mais pas dans le sens de soumission, Oui. résignation, pas dans le sens de résignation. Accepter pour dire après ça sera bien. Accepter parce que je sais, même que je ne le vois pas, que c'est bien. Mais je sais pas encore, je ne vois pas On ne encore. sait pas. Il y a quand même, c'est même une espèce de soumission, un manque d'identification de chacun. Si tout le monde réagit de la même façon devant toutes les situations, on est tous des petits soldats, quoi. C'est pareil. Non, parce qu'on ne le fait pas par soumission. Déjà au départ, c'est on une le- soumission obligée. Non, on le fait La pas première par- démarche, si je veux par dire grandeur. de shalom, c'est quelque chose de grave, on peut dire, c'est bien. Il faut être fou. Bah, c'est sûr. On doit être fou parce que vivre C'est vrai ma que chair, quelqu'un c'est qui- être fou quelqu'un qui et perd on doit être fou. quelqu'un Parce que qui si perd on un n'est pas enfant. fou. Quelqu'un qui perd Non mais un enfant. ne pas, peut pas dire venez, c'est venez bien. on commence parce que toujours Oui, le on va Yetzirah, pas ce parler qu'il fait, des il nous montre des situations. Non, mais situations ça existe. extrêmes. Ça existe. Oui, oui, Alors, mais non, on va il nous parler fait des autres. penser à un. On va pas parler pour les autres déjà. Ouais. Non, mais ça veut dire, mais nous-mêmes, on dit comment ils peuvent. Je tu vois. sais, mais si toujours il y a toujours quelqu'un va dire et si quelqu'un il meurt et tout. Alors Ouais. venez d'abord, on commence par nos choses de la vie Ouais, de ouais. tous les jours. Non, Qu'on non, peut, et petit à petit, on va comprendre de plus en plus. Parce que quand tu vas... Mais il y a un processus quand même. Si on dit bon, de toute façon, c'est bien, on fait rien. Non, non, c'est pas confiance. Non, ça c'est résignation. Non, ça, c'est j'ai se compris. résigner ça. Oui, c'est On ça. va pas- Il y a des problèmes qui se posent Non. dans la vie. Alors tu vas voir qu'est-ce qu'on va faire. Ah, C'est voilà, pas- nous dire pas c'est quoi la qu'on fait rien. recette. C'est pas qu'on fait rien. On a le droit de Quand on lutter. fait rien, tu sais c'est quoi quand on fait rien? Ça veut dire que tu fuis la situation. Ah, voilà. Et on n'a pas dit qu'on va fuir. C'est pas la même subir chose. aussi. C'est subir. Subir, oui, c'est exactement la même chose que de subir. Tu fais rien. Pourquoi? Parce que tu as tellement peur. Que tu peux rien faire. Tu as tellement peur que tu es paralysé par la chose. Tétanisé. En fait, la situation, il faut l'analyser en dégageant tout sentiment. Tu vas voir comment on va faire. Ça veut J'ai dire pas que dit si on encore dit que qu'est-ce qu'on tout va vient de Dieu, ça veut pas dire qu'on va rester les bras ballants. Mais sûrement pas. Voilà. Sûrement pas. Mais on va voir. Alors on accepte d'abord. Ensuite, on va commencer à faire ce qu'on appelle une séparation de soi d'avec soi. On a dit qu'on a deux âmes. Une âme animale et une âme divine. Maintenant, on va attribuer à chaque âme un corps, le même corps, évidemment. On va attribuer à notre âme animale un corps, le nôtre, et on va se dédoubler et on va donner à notre âme divine le même corps. C'est-à-dire qu'on va se mettre l'un à côté de l'autre. Maintenant, moi, je suis complètement détachée de elle qui a l'âme animale. Parce que
l'âme animale, elle, avec son âme animale, il n'y a que elle qui a peur. Parce que l'âme divine, évidemment, quand on vit la Neshama, c'est évident qu'on a peur de rien. Parce que Dieu, il a peur de quelque chose, il n'a pas peur de rien. Donc maintenant, pourquoi elle, qui a l'âme animale, pourquoi elle a peur? Pourquoi elle a peur jusqu'à maintenant? Parce qu'elle a vécu la peur. Parce qu'elle a vécu dans la peur, mais pourquoi elle continue maintenant, alors qu'en vérité, elle ne devrait plus avoir peur? C'est une habitude. C'est l'habitude, c'est... Mais encore plus que ça, elle est branchée à l'âme divine, puisqu'on s'identifie à elle. Ça veut dire qu'on est ensemble, elle et moi, on est ensemble. Et moi, en tant qu'âme divine, je suis en train de donner de la force à moi en tant qu'âme animale. Pourquoi? Parce que je m'identifie à cette âme animale. Ça veut dire que c'est comme si on prenait un chauffage électrique et qu'on le débranche de l'électricité. Le chauffage électrique, il reste le même, il ne change pas, seulement il n'a plus du tout de force. d'énergie. Il n'a plus d'énergie. Donc l'âme animale, en se séparant d'elle mentalement, on la débranche de toute source d'énergie. Et donc elle n'aura plus de la force. Non seulement elle n'aura plus de la force, mais il va se passer encore quelque chose d'encore plus grand. C'est que on va remarquer, on va ressentir, quand on revient, c'est-à-dire quand on la voit comme ça, séparée, on va ressentir qu'elle-même, elle a plus tellement peur. Elle est plus tellement en colère. Elle est beaucoup moins, c'est-à-dire elle commence à se refroidir beaucoup parce que je me suis écartée d'elle. Et je me suis écartée d'elle, je me suis écartée de la source, c'est-à-dire je lui ai plus donné d'énergie. Donc on va remarquer, alors peut-être ça va être progressivement, que la prochaine fois qu'il y aura la même situation, qui nous énerve par exemple, qui nous met en colère, hop, on fait tout de suite la séparation, on l'examine, on la regarde, on l'observe, on ne la juge pas, on ne lui dit pas comment elle peut être comme ça, on ne la juge pas, parce qu'elle est encore en train d'apprendre, mais on va la remarquer elle est de moins en moins en colère. C'est très important, c'est très bizarre, mais c'est très important de parler à la troisième personne pour parler d'elle. On devient un peu schizo. Ah, le juif, il est schizo par excellence. Bah oui, puisqu'on a deux âmes. On a trois. Déjà. Oui, en Ah, on plus. soit avec. Ouais. Disons la troisième, on la met avec l'âme divine. Mais disons, c'est sûr qu'on est deux. Donc si on est deux, et en fait on ne peut s'identifier que à un, venez, on choisit de nous identifier à notre âme divine. Pourquoi on reste l'âme animale? Tant qu'à faire. Bah oui. Bon, mais ça travaille sur soi, ça ne résout pas le problème. Ça travaille sur soi. Après, c'est une vision de la vie. C'est pas un ça travail ne sur résout soi. pas le problème. Le Ben problème, si, il est puisque toujours ça là. se projette à l'extérieur, Bien d'intérieur sûr, à tout l'extérieur. problème, D'accord, problème, il va mais une être situation X, après tu la vois à travers ton prisme d'âme animale, ton prisme d'âme divine, la situation est ce qu'elle est. non. Tu sais pourquoi? Parce que la seule raison pour laquelle elle est là, Elle ne devrait pas exister. c'est seulement pour que toi tu fasses ce travail de séparation. Que tu dises, elle a des problèmes, elle crée des situations problématiques, moi j'ai rien à voir avec ça. Et comme elle est séparée de toi et que c'est toi qui donnes l'énergie à elle, quand elle va arrêter l'intensité de l'âme animale, elle va diminuer, elle ne va plus créer des situations mauvaises. C'est nous qui créons les situations. C'est-à-dire nous, c'est elle en fait. C'est pas nous. Parce que moi, je ne peux m'identifier qu'à une seule. Je ne peux pas m'identifier à ça et à ça en même temps. Donc, ou ça, ou ça. Quand je m'identifie à mon âme animale, et alors elle a peur, elle est blessée, parce que le passé, elle le vit puisqu'elle est âme animale, elle ne peut vivre que le passé et le futur, donc elle ne peut pas vivre autre chose, et elle crée toutes sortes de situations problématiques, ou bien je suis la Neshama, et il ne me manque rien. Évidemment, le passé n'existe plus, donc il n'a plus de répercussions sur le présent. Donc il ne me manque rien. J'ai tout. On ne peut pas vivre les deux. Alors. Non, Ça va toute notre vie, on était dans la même vie. toute notre vie. Mais il était temps qu'on vienne ici. Hein? Il était temps qu'on connaisse Daniel. Bah, quand même. Bon, c'est pas de moi, hein. C'est un cours du Rav Rothenstein. Ouais, mais c'est dur quand même à penser à ça. En fait, tout ce qui nous arrive, Ben ça oui. n'est que pour nous éloigner de l'âme animale. Voilà. Alors une fois qu'on s'est complètement éloigné, C'est fini. Ben oui. Il y a on plus est rien. mort, on est content, Non. on arrive à On quoi? vit,
On vit. On vit vraiment. jusqu'à présent, on n'a pas vécu. Attends, tu peux répéter On n'a ça pas Et vécu. tout va bien alors. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de situation. Si, si, il y en Non, il n'y aura. aura plus. Il y aura Ah, pas. il n'y aura plus. Non, petit à petit, il y aura. Tant que tu. Non, petit Il y aura à des petit. choses de moins en moins Ah, graves. de moins en moins Et après, il y aura plus. La Non, question, non, non, la non, question, non. puisque ton âme animale, Oui, c'est elle qui crée des situations, oui, donc en fait tu te débarrasses d'elle. oui. La vraie question c'est est-ce que la vie va changer, c'est-à-dire tu n'auras plus de mauvaises situations parce que tu les verras de manière différente. Les situations existeront toujours, mais tu les verras de manière différente. Il n'y aura plus de mauvaises situations. Alors je vais te répondre. De l'extérieur, par exemple, de l'extérieur, on pourra croire que tu peux encore avoir des problèmes. Ouais. Mais toi, comment tu vas le vivre, le sentir, le voir, l'entendre, tout, avec tous tes sens, tu verras que des choses bien. Ah, voilà. Tu seras déjà dans le Ouais. Géoula. Mais les autres qui sont encore Ça avec dépend leur comment tu âme animale, appréhendes. ils pourront voir qu'il te manque peut-être quelque chose. Que tu es pas bien. Mais toi, ça va pas. Jusqu'à ce que même ça, Les il y aura autres, plus ils même seront là chose. toujours pour nous, Mais après, au Faut final, nous rappeler qu'on n'est pas Après, il y bien. aura plus rien. pour nous rappeler les. Oui. Non Les c'est erreurs. c'est Les pareil. autres, ils sont toujours là Pour nous rappeler les épreuves. Quand même, il y a une Nous question. rappeler pourquoi. La Géoula, c'est quand quelqu'un il est rattaché à son âme divine à 100%, n'est-ce pas? La Géoula pratique, Ouais, c'est Donc, ça. il en suffit de combien? un. Et il est pas venu celui-là depuis le Non. temps? Non, Ça peut être toi. moi, ça peut être toi. J'ai Tu bien vas compris. jusqu'au bout, Mais Ça m'étonne que ce soit une femme, non c'est une femme. Mais, non, bah oui, parce qu'on dit que Besrout Nashim Skanyot, on est sorti d'Égypte, et Besrout Nashim Skanyot, on va sortir de cette de galère. cette Donc On c'est a le sûr. mérite des femmes. Bien sûr, Bravo. on va essayer. Ouais, c'est bravo, il m'a dit ça. Ouais. Ça fait plaisir. Donc, si quelqu'un y va vraiment sérieusement, aller jusqu'au bout, et à chaque situation, au début, c'est sûr qu'on est un peu affolé parce que c'est très difficile, on est habitué, on n'arrive pas. Alors hop, on retourne, j'ai peur, j'ai... Hein? mais c'est quoi le ressenti? C'est quoi le ressenti? Parce que J'ai peur. non, Je le suis angoissée. ressenti Oui. d'être en connexion avec son âme divine. Tu C'est sais. quoi le ressenti? Alors, Parce que mais moi, Parce que tu te sens mieux, tu es plus sereine. Vas-y. Non, ah, alors, mon âme animale aussi, elle est sereine des fois. Ça ne veut pas dire que je suis en connexion avec mon âme divine. C'est quoi le nouveau sentiment? C'est quoi alors quand je est-ce te qu'on dis, Je vais pas être touchée le par nouveau sentiment, Mais c'est calme. c'est quelque chose que tu ne sauras jamais jusqu'à ce qu'il sera. Pourquoi? Parce que quand Dieu il a dit à Abraham, Lech Lecha, il lui a dit d'où il doit sortir, il lui a pas dit où il doit aller. C'est pas Lech Lecha Mertsecha, tout ce qu'il lui a dit, d'accord, alors nous on sait d'où on doit sortir, on sait de notre âme animale, on sait qu'on doit quitter ça on sait. Où on va arriver, ça va être une surprise pour tout le monde. Et la première, ce sera pour toi. En tout cas, on sait que c'est quelque chose de tellement merveilleux qu'on n'a même pas l'idée de ce que ça peut être. D'accord? J'ai jamais vu personne encore. Non. J'ai une question. Une personne qui a une double personnalité, comme on entend souvent, ça fait quoi avec ces deux personnages? Oh là là, pour vous? C'est compliqué. C'est ça Non, que alors, non, tout ce que je sais sur les deux, sur la schizophrénie, Ouais, voilà, ou il y en a beaucoup qui disent. Pour les gens qui sont schizophrènes, le père de la personne doit faire très attention à la mise à des filles. Il y a pas que ça, il y a une maladie qui se répand de plus en plus, c'est la bipolaire. Bipolaire, voilà, c'est deux personnalités. C'est quelqu'un qui a Non, fait des c'est heures. ça. Bipolaire, c'est quelqu'un qui est en dépression. Non, qui a des quelqu'un qui sauts change, d'humeur. il y a des Des sauts sauts d'humeur. ouais. Pas schizophrène. Alors, C'est par la rapport à même, mais Alors, c'est sûrement peut-être Mais c'est quelqu'un nous, qui c'est se nous tous. cherche. Oui. Alors, ça voudrait dire quoi par rapport à Une ça? fois, une fois il arrive à se connecter à son âme divine, alors il est bien. Une fois il Ouais, arrive. c'est ça. On est tous Alors ça veut dire quelque part, ça veut dire que c'est une personne justement qui est en travail et qui n'arrive pas à faire. Peut-être elle le fait pas tellement consciemment, c'est pour ça que ça se passe mal. Mais si on le fait consciemment, si on le fait sérieusement, c'est-à-dire à chaque fois que tu prends une feuille, un stylo et tu commences à dire qu'est-ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et tu commences à écrire toute la liste de 1, C'est merveilleux. c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'elle ressent? Et surtout ne pas dire je. À partir du moment où tu dis je en associant un sentiment négatif, alors tu t'associes à l'âme animale et tu retombes dans tous les enveloppes. Elle, Qu'est-ce qu'elle a ressenti? hein? Et après, une fois que j'ai écrit ce qu'elle a ressenti, C'est tout. Une fois que tu as identifié, c'est tout, tu as fini ton travail. Tu vas voir ce qui va se passer après. Tu vas commencer à être. Et d'abord, la première étape, tu vas commencer. Puisque tu es séparé, donc tu commences à voir clair les choses. C'est-à-dire, tu commences à savoir exactement qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit dire, comment elle doit agir. Tu commences à le voir parce que tu n'es pas en elle.
Donc tu sais exactement ce qu'il faut faire, pourquoi elle est... Après tu vas voir pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qu'il y a eu dans son enfant. Tu vas commencer à voir les choses de façon très très claire parce que ta Neshama, elle est en train de t'éclairer, d'éclairer les mochines. Elle est en train de voir les choses. On enlève la poussière, quoi. Et après les hackers, les choses elles vont être de plus en plus inconnues parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va y arriver, qu'est-ce qui va arriver, mais c'est quelque chose de merveilleux. Le positif, Quand tu commences à vivre la Neshama, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il nous a dit, le Rav Rothenstein, que des gens, ils sont prêts à mourir, de se mettre en danger, par exemple de surfer, de faire des choses très dangereuses dans les très grandes vagues, pour un instant vivre le présent netto. Parce que quand tu es en haut de la vague, il y a toi et la vague, il n'y a rien d'autre. Ni tu penses à tes blessures, ni tu penses à demain, qu'est-ce qu'il y aura. Et le présent, cet instant-là, c'est quelque chose qu'ils ressentent et qui sont prêts à refaire, et de se mettre en danger, de grimper très haut, de se mettre en danger pour vivre un instant le présent. Et nous, c'est ce qu'on va avoir pendant l'infini, quoi. Donc c'est de l'adrénaline. Ça s'appelle l'adrénaline. L'adrénaline, c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur, c'est ça? Non, La joie du bonheur. la sérotonine, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est aussi... L'adrénaline, c'est ce qui te donne le sentiment Le d'être. plaisir. Oui, c'est associé à la sérotonine qui donne c'est l'hormone du bonheur. D'être, ça veut dire les gens qui font des choses Les comme extrêmes. ça, des sports extrêmes, qui passent 2 ans à traverser la mer. C'est pour prouver qu'ils existent. En fait. C'est pour prouver, mais ils savent pas oublier pourquoi qu'ils vraiment. Non, c'est pas pourquoi il n'y a pas de. Ils ne savent pas vraiment pourquoi, et en vrai, en vérité, c'est ça. Parce que tu ne peux pas être autre part que là, quand tu es dans des choses d'extrême. Tu ne peux pas commencer à penser. Tu es là vraiment. Il y a quelque chose quand même d'étonnant, c'est que. Tu es déconnecté en fait de la réalité. Du Comme présent, l'histoire de la vague. J'ai toujours pensé que la vie c'était une ligne. Tu dis aussi formée de points, mais c'est très difficile de se déconnecter, de prendre un point, enfin d'arrêter de couper la ligne et de procéder par pointillés. Oui, parce qu'en vérité, c'est pas tellement comme ça. C'est-à-dire que le monde, chaque instant, chaque seconde, on ne se rend pas compte, on croit que c'est une continuité. Le monde, il est recréé à chaque instant. C'est-à-dire que l'instant maintenant et l'instant qui va venir après, il n'a en fait aucun rapport. C'est pour ça que des choses, des miracles peuvent arriver. Ça veut dire que quelqu'un il est malade, le lendemain il est guéri. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que le monde il s'est recréé de nouveau. Il a eu une autre pensée, quelque chose qui a fait que la situation d'avant, elle n'est plus la même qu'aujourd'hui. Quelqu'un qui fait tchouva, normalement, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est une continuité, alors les répercussions de tout ce qu'il a fait, elles devraient continuer. Mais quelqu'un qui fait tchouva, comme c'est quelqu'un de nouveau, c'est l'histoire de la petite fille qui passait devant le rabbi et elle était muette. Et le rabbi lui a dit, elle était muette, le rabbi lui a dit, tu vas mettre, à partir de ce Shabbat, tu vas allumer les bougies de Shabbat. Elle avait plus que 3 ans. Il lui a dit, tu vas le faire? Elle a dit oui. Elle a parlé. Elle a parlé. Oh là là. Pourquoi? Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'il y a eu un miracle, pas du tout. C'est que, disons que jusqu'à présent, elle était une certaine fille, quoi, qui a jamais fait quelque chose. Dès qu'on prend sur soi une bonne décision, on est à un autre niveau. Et à cet autre niveau-là, elle est quelqu'un d'autre, et à cet autre niveau, elle n'est pas muette. C'est-à-dire quelqu'un qui prend sur lui. C'est pour ça que c'est important de prendre des bonnes décisions, parce qu'on est quelqu'un d'autre, on n'est plus cette personne-là. Et dans par exemple, quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, on lui dit de faire la Bata Mishpacha, tout d'un coup il peut, pourquoi c'est le même corps, il n'y a rien qui a changé. Non, elle n'est plus la même personne. Et comme elle l'est maintenant, elle n'est pas stérile. Comme elle était avant, elle était stérile, mais comme elle est maintenant, c'est une autre fille, une autre femme. C'est-à-dire toute sa vie, elle change de derrière. Chaque seconde, C'est une nouvelle vie. Oui. En bien, qu'en bien ou en bien et en mal. C'est-à-dire c'est nous qui... Tout est nouveau. Ça veut dire que tout est possible de nouveau. Tu ne peux pas dire mais non, je ne peux pas puisque je suis comme j'étais. Je ne peux pas. J'ai pas les Je forces. peux pas lâcher mon animal. Voilà, parce que je suis habituée à ça. C'est-à-dire que tous les événements qui nous arrivent en fait,
c'est pas, c'est en fait à chaque fois quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on est. Oui. On ne peut que monter ou Oui. on peut descendre. Non, On ne peut que on monter. peut que monter. Et Mais on non, ne rattache pas au passé. dans la montée, tu peux descendre, mais tu montes et tu Tu as dit descends. on ne et le rattache tu pas au montes, mais passé si on est censé. En fait, c'est un. On ne rattache pas l'événement du passé si on est censé sortir. C'est-à-dire C'est ce qui tu nous peux arrive. choisir de rester, Voilà. En culpabilité. de rester avec ton âme animale et tu continues à vivre la galoute. C'est-à-dire, on peut rester comme ça. Donc, par exemple, tu entends des enfants qui disent, même des grands de 45 ans, ils disent oui, il m'arrive ça parce que ma mère ci, ma mère Ah ça. non, on ne peut pas rattacher les choses. Voilà, c'est ça. Donc rien ne dépend de rien en fait. Non, non. Voilà. Tout est Sauf de possible. nous, Tout enfin, est- notre Notre âme. Oui, image, oui. enfin. Tout est Parce que possible. c'est ce qu'on dit que c'est toi qui crée le monde. Ah oui. C'est toi qui crée le monde, c'est toi qui crée ton monde. Mais tout dépend de nous. Tout On est choisit, possible. on choisit. Ce que tu dis, il n'y a plus d'antidépresseurs. Mais tu sais Magnifique. ils se sont rendus compte que les gens qui sont dans la religion, ils auraient moins besoin d'antidépresseurs C'est vrai. que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais comme la thérapie, elle coûte plus cher que les antidépresseurs, alors Non, c'est En très bien. France. Moi, personnellement, j'ai fait une thérapie, j'ai vu que c'est curieux d'entendre. C'est curieux. Non, mais c'est bien. ouais, la thérapie à l'Ipora et la thérapie. Bien sûr, c'est pas. Ça change aussi un peu. Une thérapie, elle cherche à te faire comprendre pourquoi tu es comme Pourquoi ça. tu agis comme ça? Oui, mais Mais tu elle restes ne guérit avec pas. ta blessure. Elle guérit pas. Voilà, il y a les Parce que c'est pas t'expliques, après, c'est un divin, travail. c'est humain. Alors nous, on ne cherche pas. On cherche Non. pas à comprendre. C'est Non. l'inverse. Non, non, je dis que chaque seconde qui arrive, Voilà, c'est nouveau. que des belles choses peuvent arriver en fait. Voilà. Si toi tu le vois, tu penses, Ça ça va y dépend avoir que des comment belles tu- choses. Toi, en fait, quelque part, le travail de la thérapie, c'est aussi lutter pour Tu rien, en fait. renforces ton Pour âme rien, animale. ouais. en vrai. Non, la thérapie, c'était dans une chez situation l'égoïsme. précise, une situation X. Donc t'expliques pourquoi tu es dans cette situation X. Après, t'es Dans ton passé. Ah ouais, débrouille-toi. Après, Après, débrouille-toi, une fois que tu c'est sais. ça. C'est pour ça qu'il y en a qui restent Une 25 fois ans. que tu sais qu'est-ce que tu. C'est pour ça qu'il y en a qui restent 25 ans. Parce Si qu'ils tu ne restent sépares pas pas de ça. Oui, voilà. Après, c'est un travail personnel. Non, mais après, il y a Où les on âmes que jamais. accepte, où on évolue par rapport à ça. Bon, ce Mais qui ça est bien, reste, c'est de c'était savoir, un héritage. C'est ancré en Oui, toi. oui. Voilà, C'est c'est ça, ça, tu tu peux peux rester- penser. Tu peux rester Là, 25 ans. la vision qui est différente, c'est en fait que On n'a rien du tout tout ça. Voilà, c'est Mais ça. C'est pas que très tu oublies, hein, tu tu te rappelles te- de tout, mais Non, tu n'es tu te- plus, tu te sépares. tu te sépares. Tu fermes la Il n'y a plus cicatrice. aucun rapport avec ça. Tu fermes la Alors, cicatrice. évident. elle reste avec ses blessures, Voilà. qu'elle ne pourra jamais guérir parce qu'elles sont en elle et c'est tout. Mais c'est pas grave, Mais ça c'est ça pas m'importe pas parce que Ouais, moi c'est pas toi. Voilà. je suis à côté et je l'observe et je regarde et c'est tout. J'ai rien d'autre à faire. Le fait d'observer, pourquoi c'est important d'observer? Parce qu'on est loin. Parce que c'est la preuve que tu es loin d'elle. T'es Parce que loin. quand tu es dedans, tu peux pas l'observer. Ah ouais. Donc Les c'est la extérieurs. preuve. Et comme tu es séparé, tout de suite les choses elles changent. Elles n'ont plus du tout la même intensité. Et oui, ça ne touche plus. Ça touche plus, puisque c'est pas toi. À partir du moment où tu Et à côté. acceptes que de toute façon c'est là, Oui, voilà. tu peux Oui, rien mais ça faire, n'a plus rien à voir. Non, avec tu ça. peux te détacher. Tu Non. peux rien faire de ton C'est animal. pas, ça c'est vraiment, ça ressemble vraiment au fait de, comme on avait dit, De se résigner. de se résigner. Oui, voilà, c'est pas Non, pas l'âme ça. animale. C'est tu pas, peux- t'as aucun rapport avec ça. C'est pas que c'est pas que tu peux rien faire. Oui, voilà. Tu peux tout faire et tu es encore collé à elle. Détache-toi et toi tu es libre de tout faire. Parce que toi tu crées le monde. C'est toi, t'as des forces du divin. C'est toi qui est le créateur du monde. En fait, t'es maître de ta vie. Maître de la vie, de tout. Tu peux faire tout. Tu es la source de tout. Tu es la source de la richesse, de la santé, de la. comprend mieux le. C'est la source de contexte, tout. on pense. La seule chose qui t'empêche de On vivre comprend pas, on rigole tout le cette temps. source. Bah oui, voilà, on a compris maintenant. Et les Breslavs aussi, d'ailleurs, ça doit être le même style. Ouais, peut-être. Non. Mais la seule raison, Bonjour. la seule raison pour laquelle on vit mal, alors qu'on pourrait vivre tout bien, l'argent, la santé, les enfants, tout bien. La seule chose, c'est qu'on s'identifie encore à elle. Et donc, on vit sa vie à elle, alors qu'on n'a aucun rapport. On n'avait aucun rapport du début. Hein. Mais comme on n'avait aucune conscience de ça, alors il fallait qu'on passe par ça, il fallait qu'on raffine, il fallait qu'on... Mais en vérité, du début, on n'avait aucun rapport avec l'âme animale. On n'est pas des êtres qui meurent. Le juif, il meurt jamais. Le juif, il n'est jamais malade. En vrai, ça, c'est... Disons, la nature d'un juif, c'est comme ça. Maintenant, on est dénaturé parce que on s'est... Bon, il y avait une raison pour laquelle il fallait que ça passe comme ça, mais on s'est identifié avec notre âme animale pendant des milliers d'années. Mais
concrètement, ça Mais se non, passe comment? on peut ne plus le faire. Hein? Concrètement, ça se passe comment? Ben, Vous avez tu une verras. situation? Ben, tu verras. C'est du travail maintenant cette semaine. Ben, tu verras et tu nous raconteras. Tu prends un papier, tu notes tout ce Tu qu'elle a sais, ressenti si tu à ce fais ça, moment-là. voilà. Quand tu as un On truc va essayer critique, de voir chacun et tu comment il a l'observes, eu. tu écris. Si tu fais ça sérieusement. Maintenant, si tu prends pas sérieusement, tu restes dans la galerie avec tout ce qui se passe. Concrètement, s'il y a une situation qui se passe, il faut prendre du recul. Ça te dérange, quoi. Mais tu te sépares, tu l'observes, Sonia avec son âme animale, et tu dis, ah bon alors, qu'est-ce qu'elle a maintenant? Alors elle a peur. Elle s'est un petit peu repliée sur elle-même. Tu rentres dans les détails, tu l'observes. Et tant que tu l'observes, tu la vis pas. Parce qu'on ne peut pas observer et vivre en même temps la chose. Observer, c'est quelqu'un qui est. Quand il y a un observateur, c'est qu'il est en dehors. Il est extérieur. Mais non, s'il observe pas, on ne sait pas. Mais quand il observe, c'est sûr qu'il est en dehors. Donc tant que tu observes, et hop, elle se déconnecte. L'âme animale, elle n'a plus la puissance parce qu'elle n'est plus avec toi. Et tu vois que tu l'autres. Ah bah tiens, elle a moins de colère maintenant. Tiens, elle est en train de baisser dans sa peur. Elle est en train de baisser. Oui, tu l'as débranché. Si tu tiens encore longtemps comme ça, tu vas observer qu'en vrai, elle a presque plus peur. Et la fois d'après, encore moins, jusqu'à qu'elle n'a plus peur du tout et qu'elle commence à vouloir servir l'âme divine parce qu'elle a un rôle à faire. Elle a un rôle à faire, mais sûrement pas de nous gérer. Sûrement pas. Elle a pris ce rôle parce qu'on lui a donné, mais elle ne veut pas faire ça. En vrai, elle veut servir. Comme un animal il veut servir, l'homme, il ne veut pas. C'est pas le cheval qui monte sur le cavalier. Parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'il y a. C'est que le cheval, il est monté sur le cavalier. Et il lui dit, allez, va à droite, va à gauche, va à droite. C'est marrant, quoi. Ouais, c'est lui qui gère tout. Et non, et hop, on peut monter sur lui-même. Par exemple, donc on a fait, on va dire, ce travail. On est bien, on est tranquille, puis il y a des gens qui viennent et qui nous racontent des choses sur d'autres personnes, par exemple. Ça aussi, c'est une Alors épreuve. comment on fait Ça aussi, c'est pour une garder ce lien? Alors, je n'ai L'autre, il nous aucun- envoie des trucs pas bien. Je n'ai aucun rapport. Tu te sépares. Ah, elle écoute maintenant. Moi, j'ai aucun rapport avec ça. J'ai pas besoin du tout. Parce que d'un coup, on n'est pas bien parce qu'elle nous envoie des Non, ondes c'est négatives. elle, c'est elle qui va bien. N'oublie Ah, pas, ok. c'est elle. Toi, tu n'as aucun rapport avec ça. Jamais tu dis la Shonara, jamais tu écoutes la Shonara. C'est elle. Tu te sépares d'elle, elle ne peut plus écouter, elle ne peut plus entendre, elle ne peut plus parler parce qu'elle n'a plus de force. Dès que tu te sépares, c'est fini. Parce que des fois, on est bien, puis d'un coup, on ressort avec une angoisse parce qu'on a reçu C'était pas toi qui étais bien, c'était pas toi qui étais angoissé. Parce que tu étais avec mélangé elle et toi. D'accord? Maintenant, si tu te sépares, c'est fini. Il n'y a plus de raison. Mais quand tu vis avec quelqu'un, Ouais. tu vas lui expliquer ça. T'as pas besoin. Ah bon? Tu fais seul Seul le travail. Seul, Parce que des fois, on écoute des cours et tu peux pas. Non, pardon, c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce Tu peux pas que les toi, apporter. c'est toi qui es 100% responsable du couple et l'autre, il est 100% responsable du couple. Chacun, il est 100%. Ça veut dire quoi? Que si toi, tu fais le travail, 100% ça marche. Il n'y a pas, moi j'ai fait mes 50 et lui, il n'a pas fait ses 50, donc le travail, il est fait que 50%. Non. Puisque toi, tu es 100%, tu peux être sûr que quand tu fais le travail, lui, il n'a pas besoin de le faire, tout va bien. Donc on n'a pas besoin d'entraîner personne, on n'a pas besoin de convaincre personne. On ne raconte pas le cours. Si Une fois, mon mari m'a dit qu'est-ce qu'elle raconte, Si Daniel. tu veux, tu peux. Je lui ai dit, Daniel a dit que je pouvais être heureuse sans toi. Ça a résumé. Les choses, j'ai jamais dit ça. Tu as dit qu'on n'avait pas besoin. J'ai pas dit ça, j'ai dit on ne Ah, dérange c'est super, hein. C'est un raccourci. C'était pour l'embêter. On est témoins, elle n'a pas dit ça. C'était pour l'embêter. C'était pour Il l'embêter. y a un voir micro, les ils sont vidéos. enregistrés. Hein. On peut voir les C'était pour vidéos. l'embêter. Bon, mais il faut bien comprendre, évidemment. Après, j'ai rigolé. C'est pas qu'on n'a pas besoin, on ne dépend pas Oui, voilà, c'est ce que de j'ai l'appréciation des autres C'était pour pour savoir qu'on a Parce que le c'est valeur. Dieu qui On va nous dire donne ça la va, valeur. les que l'autre. Hein? Il va dire ça. Mais voilà, pour te faire rêver à toi, bien Tu sûr. me regardais bizarrement. C'était pour le chatouiller un peu, l'embêter. Il dit, qu'est-ce qu'elle raconte, Daniel? Je dis, je vais te montrer sur YouTube. Il a le droit d'écouter tes cours. Bah, Un homme, il a le droit. Ah, il peut pas. je sais C'est pas. interdit. Ouais, peut-être. Bon, Il c'est doit vrai qu'on trouver que voit je pas suis ça. changée quand je rentre de tes cours. Ouais. C'est pour ça qu'il m'a demandé. Ah, d'accord. Mais il doit se dire elle est changée, mais pourquoi? Oui, c'est ça, ça doit m'intriguer un peu. Qu'est-ce qu'elle raconte, Daniel? Alors, qu'est-ce qui va se passer encore? C'est que non seulement, alors on va la voir, qu'elle a moins peur, qu'elle est moins en colère,
Mais aussi, on va commencer, la Neshama, quand c'est elle qui prend les commandes, elle va commencer enfin à voir l'autre qui est en face. Parce que jusqu'à présent, elle ne voyait qu'elle. Tant qu'elle était associée à l'âme animale, donc l'autre, en vérité, comme on a dit souvent dans les cours, l'autre il n'existe pas, il n'existe qu'à travers soi, on ne le voit qu'à travers nos blessures, nos peurs, nos frustrations, donc lui en vrai il n'existe pas tellement. Et on est tellement occupé à nous-mêmes, ça veut dire à vouloir, on est en menace, donc on veut se protéger, on est tellement occupé par concentrer sur nous-mêmes qu'on ne voit même pas l'autre. Donc encore une chose on va gagner, c'est qu'enfin on va voir l'autre et on va le voir avec des yeux complètement objectifs. Et on va voir ses besoins, on va voir qui il est, on va le voir enfin, quoi, clairement. Et maintenant je vais pouvoir voir à travers la Neshama quel âge, il y a aussi cette chose qu'on va découvrir, quel âge elle a cette femme à côté de moi, qui est en fait mon corps avec l'âme animale, quel âge quand elle se sent blessée. Tu vas la voir en vrai, tout d'un coup, elle est une petite fille qui a été blessée par... on ne l'a pas considérée. Quand elle se sent, par exemple, la bonne de la maison, quel âge elle a? C'est pas de nouveau, c'est pas maintenant que ça a commencé. Cette chose-là, elle a commencé beaucoup plus petite, quand elle s'est sentie qu'elle était insignifiante dans sa maison, en tant qu'enfant. Quel âge elle a quand elle se sent que c'est pas juste? Quel âge elle a? Quel âge elle a quand elle se sent qu'il ne me regarde même pas? C'est pas elle, c'est beaucoup avant. Quel âge elle a quand elle sent que je n'y arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur? Quel âge elle a quand elle pense je ne peux pas décevoir, il faut que les autres soient fiers de moi? Est-ce qu'elle a 50 ans ou 40 ans? Quel âge elle a cette femme? Elle a 4 ans, 5 ans. Quand elle a compris qu'elle ne peut pas décevoir ses parents et qu'elle doit toujours être excellée dans tout, sinon ils ne vont pas l'aimer. Donc petit à petit, on commence à comprendre quel âge elle a. Maintenant, quand je vois à travers la Neshama, qui n'a besoin de personne pour savoir qu'elle a de la valeur, elle a besoin de personne pour exister, mais elle, à côté de moi, cette femme, elle ne sait pas ça. Et cette femme-là, à côté de moi, elle a besoin de l'appréciation des autres pour savoir qu'elle existe. Mais moi, je vois aussi cette femme à côté de moi qui lutte toute la journée pour avoir sa place. Et moi, je sais que j'ai une place, je n'ai pas besoin de lutter. Mais elle ne sait pas. C'est pas grave, je me déconnecte d'elle. C'est pas grave qu'elle reste comme ça, parce qu'elle n'est pas moi. Donc je n'essaie pas de la changer, je n'essaie pas de la raisonner, je n'essaie pas de lui faire comprendre. Ça ne sert à rien, elle n'est pas moi. Et je lui enlève seulement l'énergie. En fait, elle s'habille en moi. Elle s'habille en moi quand j'oublie qui je suis. Dès que j'oublie qui je suis, hop, elle s'habille en moi. Elle n'est pas moi. Quand j'oublie que je ne suis pas elle, c'est-à-dire dès que j'oublie qu'en vrai je ne suis pas elle, alors elle commence à m'influencer. Dès que je me rappelle, elle ne peut plus m'influencer. Dès que je me reconnecte à elle, alors elle devient moi, et je la sens tellement que je dis « je » quand je parle d'un sentiment négatif. Tellement je la sens, tellement je m'identifie à elle, que j'arrive pas à m'empêcher, vous allez voir que ça va être très dur de dire « elle ». Tout de suite, on reprend le jeu. J'ai peur, j'ai peur, c'est automatique. Mais est-ce que Dieu il a peur de quelque chose? Est-ce que c'est possible, en étant la Neshama, d'avoir peur? Alors c'est qui ce jeu-là? C'est qui ce jeu? C'est l'âme animale. Est-ce que moi je suis l'âme animale? Non, je suis la Neshama. Pourquoi je dis je? Pourquoi ma bouche elle sort ce mot-là? Elle a peur. Oui, c'est vrai, elle a peur. Donc, dès qu'on fait ça, Dès que je dis je sais que je suis en train de m'identifier à elle. Et alors, je deviens la peur, je deviens la colère, je deviens la blessure. Mais dès que je me souviens que je suis la Neshama, alors j'ai plus peur. Je ne suis plus en colère. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun rapport avec ces sentiments. Ni la peur, ni la colère, ni la blessure. À partir du moment où je ne suis que la spectatrice et que j'observe, alors à ce moment-là, je sais que je suis déconnectée.
Et le fait de se déconnecter, ça va amoindrir l'intensité de la situation problématique, jusqu'à qu'elle va disparaître. Petit à petit, la situation, elle va disparaître. Pourquoi? Parce que je me sépare de mon histoire et le présent, il change. Dès que je me sépare de mon histoire, le présent, il change parce que le présent, il est toujours bien. Et je peux le vivre vraiment. Il est mauvais le présent que parce que je suis connectée au passé. Avec cette technique, on n'a pas besoin de thérapie, ni rien du tout. Non. Mais il faut savoir le faire aussi. Ben ouais. C'est un entraînement permanent. Est-ce qu'il y a des âmes animales qui sont bonnes? Des fois, on y Ça arrive veut pas. dire, Hein? Est-ce qu'il y a des âmes animales qui sont bonnes? Enfin, ça veut dire qui ne Oui, n'inspirent quand pas elles sont soumises, oui. ça veut de dire sentiments négatifs. Quand elle est soumise à l'âme divine, elle est bonne. C'est elle qui nous fait. ça veut dire on est fait agir, capable c'est d'affronter elle qui- n'importe quelle épreuve, finalement. Il n'y aura plus d'épreuves. Oui, mais T'as dans pas la besoin transition. d'affronter. dans la T'as pas besoin transition. d'affronter les épreuves. Le mot affronter, ça veut dire que tu luttes. On ne doit pas lutter. Supporter, alors je veux dire. Non, Non plus. pas. Non plus. Tu dois simplement observer et la chose, elle perd de son intensité. C'est tout. Tu ne dois pas du tout s'impressionner. S'impressionner, ça veut dire que tu es en train de vivre ton âme animale. Donc, si tu regardes la chose et que tu agis tout simplement avec le corps, tu fais les choses comme ça veut dire que tu n'es pas impressionné par la chose. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun rapport avec ça. Si elle arrive, c'est à cause d'elle, mais non, il faut bien que je fasse les actions qu'il faut. Par exemple, quelqu'un qui voit un problème médical, Oui, par exemple, quelqu'un qui voit un Fait des problème examens, médical, oui. bon, elle est malade parce qu'elle est encore... Elle est malade, mais non, moi j'ai aucun rapport avec la maladie puisque je suis la neshama, donc il n'y a aucun rapport. Maintenant, je vais l'emmener chez le médecin. oui, quand même. Oui. Mais elle, c'est elle que t'emmènes chez le médecin. Bon, maintenant, c'est vraiment, ça paraît vraiment fou. Hein. Oui. Mais bon. Maintenant, elle manque d'argent. Et maintenant, elle manque d'argent. Alors moi, je vais lui donner la parnassa. Parce qu'en fait, c'est la neshama qui nourrit. Donc je vais lui donner la parnassa. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais être la neshama, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Dès que je suis la neshama, il y a l'abondance qui passe par moi, je lui donne ce qu'elle a besoin. On va répéter. Elle va travailler quand même. Hein? On va travailler. Si c'est un homme, ouais, il doit aller travailler. Non, si c'est un homme, ça peut être la femme, mais Oui, la femme un des aussi. deux. Quoi. Donc, Bien, on change de travail. Ouais, quelque chose, il y a un clic. Quoi. Voilà. Ça peut être un petit clic, ça peut être On n'importe n'attend quoi. pas comme ça. Hein? On n'attend pas comme ça. Non, il faut C'est faire agir. un clic, Ouais. mais le clic il peut être n'importe comment. Oui. C'est pas obligé que ce soit. Non, plus on arrive à vivre la neshama, plus le clic il peut être petit. Alors quel est le rôle, l'endroit de la prière à ce moment-là où on en est là? On dit les prières. Alors la prière de la neshama, c'est. J'espère qu'elle va ouvrir les yeux. Quoi. Non, mais les prières qu'on fait tous les jours, on veut ça, on veut faire. Alors, si tu es son âme animale, alors tu pries, oui, Sans arrêt. sans Ah arrêt. oui. Parce que l'âme animale, il Du lui matin manque. jusqu'au soir. Hein? Du matin jusqu'au soir. Oui, sans arrêt. Parce que l'âme animale, il lui manque tout. Alors c'est pas bien. C'est pas bien, tant que tu es comme ça, vaut mieux faire ça. Mais non, si tu es à un autre niveau, si tu deviens la neshama, évidemment que tu n'as pas besoin de prier dans le sens de demander. Prier dans le sens de te connecter Oui. à toi-même, à ce que tu es vraiment, oui. Mais dans le sens de demander, non, plus. Parce que tu es la neshama. Tu m'as nourri avec les prières de demande? Oui. Elle, Oui. Plus ou moins. elle fait ce qu'elle veut. Mais toi, tu n'as aucun rapport. Maintenant, plus tu es séparé, évidemment qu'elle aura plus besoin de toi, de rien. Parce que tout, il y aura tout, ce qu'il y a, tout. Le monde, il est parfait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, seulement nous, en s'identifiant à notre âme animale, on arrête l'abondance. Parce que la peur, elle arrête l'abondance. Et toi, tu n'as pas peur quand tu es la neshama. Donc si tu vis la neshama, l'abondance, elle vient automatique. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'auras peut-être même pas besoin de travailler. Même pas de prière. Tu n'auras même pas besoin de travailler. On peut arriver à ça. Le clip, il peut être tellement minime que... Hein? C'est
Ouais, c'est du domaine Ça veut dire que tu fais un petit clip minimal et tu reçois tout ce que tu as besoin puisque c'est toi la source. Ça veut dire que tu deviens la source. Enfin, je vais être moi. Parce que l'âme animale, sans la Neshama, elle a plus de force par elle-même. Puisque en par elle-même, elle a plus de force. Sa force, c'est la Neshama. Donc, elle va être complètement soumise à l'âme animale, à l'âme divine. Et enfin, je vais être moi, débarrassée de tout ce passé-là. Et c'est-à-dire que je vais passer de la conscience de l'âme animale à la conscience de l'âme divine. Et chaque situation difficile, sans exception, n'existe que pour que j'arrive à faire ce travail-là. Parce que moi, la Neshama, je n'ai pas besoin ni de valorisation, ni de reconnaissance, ni d'amour, ni d'attention. C'est pas moi qui en a besoin, c'est la petite fille qui est, depuis petite, elle est l'âme animale. Et accepter avec amour les situations présentes, tant qu'il y en a, parce qu'il y en a encore, parce qu'on n'a pas encore fait vraiment de travail, les situations difficiles, c'est accepter de se séparer de son histoire et donc de sa galoute. Moi, la Neshama, je n'ai pas besoin de tout ça, parce que je suis tout cela. Je suis l'amour, je suis la valeur, je suis la reconnaissance, je suis la source de tout. Donc, je ne peux pas avoir peur qu'il me manque quoi que ce soit. Alors, il va se passer à ce moment-là deux choses. La peur, la colère, le besoin de valorisation, il va être réduit dans son intensité parce que je l'ai déconnecté. La clipa de l'autre, en face, même qu'il n'a pas fait aucun travail, il va aussi perdre son intensité parce qu'il est nourri, il était nourri jusqu'à présent par un clipa, par l'âme animale. Maintenant, si je me déconnecte d'elle, elle n'a plus d'intensité et lui non plus, il n'a plus d'intensité. Tous les jours, on va avoir des occasions, on a des occasions de nous libérer de notre galoute. Et c'est très dommage de les laisser passer en luttant contre, au lieu de voir en elles des trésors. Parce que c'est vraiment des trésors, des occasions qu'on se donne pour se séparer. Alors il va falloir faire ce travail très sérieusement, prendre ça sérieusement. C'est ça le seul travail. Se déconnecter de son âme animale et d'être de nouveau en fait celle qui gère, celle qui est la source de tout. Alors, les gens qui n'ont pas d'épreuve, ils n'ont pas du tout l'occasion de Non, faire mais le travail. tu connais quelqu'un qui a Oui, pas. remarque, c'est vrai. Ça n'existe pas. Oui, c'est vrai, ça existe. Tout le monde a des épreuves. Ouais. Tant qu'on est connecté à notre âme animale, on a des épreuves. Mais non, Donc tout le monde peut le faire. Hein. bien sûr. C'est pas si difficile. Il faut Donc, pas tout le monde est en être. potentiel de le faire. Bien sûr, Comme tu dis, tout le monde a des épreuves. tout le monde. Voilà. En fait, ça nous cache notre potentiel. De la Neshama, de la Ouais, Neshama, bah bien oui. sûr. Ça te voit. Tu peux pas vivre qui tu es. Le potentiel qu'on a et qu'on n'a jamais Exploiter. découvert. Voilà, une attitude. Je commence ma liste, elle est très longue. Hein. La liste de quoi?